Comment gérer la pression des études? Ok, bah, je suis intelligent et puis c'est tout. Je dirais ainsi va la vie. Et ouais, ça moi j'aime trop faire des vidéos YouTube de manière spontanée. Dans le sens où j'ai pas envie forcément de présenter, pas envie de trucs. Moi, genre, spontané, mon gars. Spontanéité. Mais bon, venez, on essaie de faire comme tout le monde. Coucou les meufs. Aujourd'hui, vous allez vous préparer avec moi pour aller nulle part. Make-up, chit-chat, je parle de sujets, peu importe lesquels. Commençons par les sujets sérieux. Comment gérer la pression des études? Alors en fait, moi personnellement, je suis quelqu'un qui gère très mal la pression. Quand je vais être sous pression, je vais rien faire. En fait, je suis dans les deux extrêmes. Soit je fais quelque chose, soit je suis une self-sabotage girly. Il y a un truc, c'est des gens dont je fais partie parfois, c'est le bail de ne pas réviser pour qu'en fait, dans les résultats, tu sois pas déçu, t'as pas révisé. Donc, tu seras jamais déçu du résultat vu que tu sais que t'as pas révisé. Mais tu seras beaucoup plus déçu d'un résultat si tu révises et que t'as une mauvaise note en fait. Franchement, les études, moi, ce que je comprends en fait, et ce que j'ai compris là encore une fois, dans la filière que je fais, on va dire qu'au bout d'une certaine année, t'es obligé d'avoir des bonnes notes. Et puis même sur tout le long, tu dois quand même avoir des bonnes notes pour être sélectionné en master. Le souci est que moi j'ai des notes très mid. Et ça a parfois remis en question ma confiance en mon intelligence, ma confiance en moi, parce que déjà ma confiance question scolarité, alors que je suis quelqu'un qui a souvent eu des bonnes notes. Vraiment, mais à partir du collège, ma confiance en mes compétences scolaires a baissé. Après, j'allais pas penser que j'étais bête. Faut pas abuser. Parce que, hein, j'ai quand même du self-love. Je sais que je suis pas bête. Je sais que je suis intelligente. Mais, parfois on doute. Et ça arrive à tout le monde. Parfois on sent, par exemple, là en psycho, moi je travaille pour avoir des notes mid. Les gens ils sont très satisfaits. Mais moi quand je me dis que j'aurais un minimum 14 et que depuis la L1 j'ai 12, alors que je travaille beaucoup plus qu'en L1. Une des choses les plus importantes, c'est que face à un échec, faut jamais abandonner. Parce qu'en fait, certes, c'est une fatalité, mais c'est pas une fatalité, oui. Non, sérieusement. Parce que les études, c'est vraiment pas la vie. On a tendance à soit tout donner, soit rien donner. Faut être mid. Eh, il y a les deux choses, les amis, la famille, c'est important. Après, t'es là, tu vas faire ton taf. Tu vas dire, wesh, juste pour ce taf, on me traite comme de la mierda. C'est pour ça, là, je suis passé à côté, demi de je sais pas quoi, de jeunesse, et maintenant tu pourras plus faire ça. Eh, pardon. Hors de question que je me dise ça. En tout cas, je sais que les études, c'est énormément de doutes, c'est énormément de remise en question, énormément de, ça joue énormément sur l'estime de soi, mais waouh. Franchement, moi j'ai décidé vraiment de ne plus mettre, déjà ça fait un moment, j'ai décidé de ne plus pleurer pour les études, de ne plus être touchée énormément par mes notes. Bref. Estime de soi, passons. Comment j'ai fait pour avoir de l'estime de moi? J'ai grandi. Et c'est vrai que même avant, même si j'ai été une meuf complexée de ouf par mon poids, etc., alors que j'étais une skinny, parce que je me comparais trop aux autres. Je vous jure que quand vous arrêtez de vous comparer aux autres, quand vous arrêtez de vous comparer aux autres, c'est là que, wesh, c'est là que ça va péter. Ces individus-là ont eux-mêmes parfois des complexes, en fait. Donc je vois pas l'intérêt que je complexe sur quelque chose qu'ils ont, alors que peut-être que moi, la chose que j'ai et que j'aimerais remplacer, eux, ils la veulent. Je trouve ça débile, en fait. C'est une perte de temps. J'ai appris à accepter mon corps au fil du temps. Je me suis trouvée de plus en plus belle. Pendant la puberté, c'était chaud.
que, je sais pas, je comparais tout le temps à mes potes. Sauf que j'avais des filles majoritairement blanches comme amies. Et faut se le dire, les noirs, on a... Me dites pas que je dis des bêtises, ok? Les noirs, nous avons des formes plus rapidement, à un certain âge, que les blanches. Bref, faut que je charge mon ordi parce que c'est lui qui est mon fil conducteur sur cette vidéo, d'accord? Voilà, c'est pour ça que des fois je regarde à droite, à gauche, parce que oui, j'ai un fil conducteur. Ça vous dérange? Voilà. Moi, cette année 2025, j'ai décidé de ne plus mentir d'amitié. En fait, les gens, ils se donnent plus dans les amitiés. Moi, quand je vois mes parents et leurs amis, je dis pas que j'ai pas d'amis comme ça. Je dis pas que j'ai pas d'amitié comme ça, que les amitiés c'est fini et tout. Mais ils ne font plus aucun effort parce qu'ils pensent en fait que grâce aux réseaux sociaux, c'est bon, ils ont des nouvelles de toi, que t'as pas besoin de, vous avez pas besoin de vous voir dans la vraie vie, mais wesh, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Si vous captez ce que je suis en train de dire. Dans la vraie vie, tu ne veux pas me voir, tu ne me consultes pas. Et c'est toujours moi qui vais vers les gens pour faire des sorties, pour je sais pas quoi. Moi, j'ai arrêté de faire ça. J'ai arrêté de faire ça. Parce que je trouve que ça fait très mendiant. Ça fait très mendiant. Et comme on est dans une génération où les apparences comptent et tout le monde te juge pour tout ce que tu fais, bah, en fait, il y en a un peu marre à chaque fois, c'est moi qui vais vers les personnes. Je suis là, ouais, viens, on se voit, viens, on se voit, viens, on se voit. Ouais, c'est bon, t'en as fini ou quoi? Donc, je fais cet effort. Mais au bout d'un moment, quand tu vois qu'il n'y a pas de retour, il n'y a pas de retour en fait. Et ok, on ne fait jamais des choses dans des amitiés en attendant un retour. Mais quand tu remarques que toi, tu traites la personne, tu la mets haut comme ça, et que la personne, elle te met haut comme ça, faut sauver sa dignité. Puis aussi dans l'amitié, quand tu sens que bah, l'amitié n'est pas réciproque, que tu y a un manque de considération, mieux vaut s'éloigner de la personne, quoi. Mieux vaut s'éloigner. Peut-être que là, cette personne se rendra compte. Mais mon trait toxique, c'est vraiment quand j'en ai marre, en fait, il va y avoir des petits trucs. Ça va fournir mon j'en ai marre, vous voyez. Et après, quand c'est la goutte d'eau, genre, soit je bloque, soit je ghost. En mode, d'un jour à l'autre, ça commence à mettre des remis, des trucs comme ça, ce qui est pas bien, je sais. Je suis quelqu'un qui est très sensible à la vie. Genre, je suis une meuf, j'overthink et ça m'énerve, vous voyez. Mais si par exemple, enfin, puis un flirt, alors c'est pas mon gars, c'est un flirt. Je dirais sensible à la vie. C'est exactement ma mentalité. Et je peux y penser parce que je me dis, waouh, on s'est foutu de moi et c'est ça qui m'énerve. Je déteste qu'on se foute de moi, qu'on essaye de foutre de moi. Mais après, ainsi va la vie, quoi. Eh oh, t'es pas mon mec, t'es pas mon père, tu peux pas partir de ma famille, t'es pas mon frère. Pourquoi est-ce que je vais être fâchée, je vais être truc? C'est juste des individus que je ne souhaite pas forcément recroiser parce que je trouve que ce serait gênant et j'aurais pas forcément envie de leur parler. Parce que je trouve que parfois ce ne sont pas des merveilleuses personnes ou qui sont pas forcément comportées de la bonne manière avec moi. Mais voilà quoi, ainsi va la vie. En fait, je m'en fiche. Et comme je m'en fiche, des fois, je peux poser des questions. On peut croire que je suis énervée, mais en fait, ce qui m'énerve, c'est plus le comportement de la personne. Dans le sens où je vais me dire, mais pourquoi faire ça en fait? Quel est le but? C'est pas en mode, ouais, tu parles à d'autres filles, gna gna gna, et tu l'assumes devant moi. Je sais pas quoi, je vais me dire, mais en fait, genre, c'est quoi ton objectif? T'essaies en fait, qu'est-ce que ça apporte à notre conversation? Qu'est-ce que ça apporte à notre relation de faire ça ou de dire ça? Et du coup, je vais être là en mode, mais tu vois quoi? Genre, c'est quoi ces idioties? C'est quoi ces bêtises? On est dans quoi là? On est où? Voilà, c'est ma manière de réfléchir. Elle est très complexe. Parce que même moi, des fois, j'ai du mal à comprendre ce que je ressens. Et du coup, je vais refaire le même move. Je vais reproduire. Vous voyez pas ce que je veux dire? Je reproduis ce qu'on me fait pour voir la réaction. Parce que j'aime beaucoup faire des trucs pour voir la réaction des gens. Je trouve ça vraiment intéressant. Enfin bref. Il faut toujours une plus-value dans les choses. Désolé, hein.
Même dans les relations, il faut une plus-value, que ce soit amicale ou pas. Je parle pas forcément d'une plus-value financière, bien sûr, mais quelqu'un qui t'apporte quelque chose. Quand t'es avec cette personne, tu te dis, ah ouais, là, je vais pouvoir bien rigoler, ou je vais pouvoir bien parler de je sais pas quoi, bien, on peut bien réfléchir ensemble, souvent on a des conversations profondes, quelqu'un avec qui tu te sens à l'aise. Parce qu'en fait, je me dis, et elles peuvent être super simples et plus-values, mais voilà quoi. Genre, ouais, je vais voir cette copine, on va bien rigoler. Enfin, y a pas besoin de, hein. Moi, mon conseil seulement pour indépendance financière, économiser. Économiser, il faut se forcer, il faut pas se dire, ah ouais, quand j'aurai fini ça, je vais économiser ça. Non. Cause you never gonna do it. Économiser, dès que tu reçois ton argent, tu mets une partie dans ton côté épargne. Et c'est mon seul conseil. You motherfuckers. Vous pensez que vous verrez qu'un seul projet dans la vie, que faire votre taf, et puis c'est tout. Ne jamais mettre tous les œufs, et ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Preach, preach sister. Moi perso, hein, j'aimerais tellement créer des business à côté, genre, y'all don't get it. Parce qu'en fait, imagine, par exemple, tu travailles dans une entreprise, ou t'es en freelance, mais imagine un moment, t'as un trou, ils emploient plus trop, tu restes là comme une idiote, à attendre qu'on t'appelle. Enfin, je sais pas, je trouve ça pas pro, pour soi-même. Enfin, je veux dire, faut vouloir son bien, en fait, son bien financier, et il faut toujours avoir une certaine source de revenus constante, ce serait pas mal. Moi, je dis pas ce que je veux faire comme projet, parce que si j'y réalise pas, après, après on va encore dire que, ah, et quand tu le réalises, bam, tu choques les gens, c'est tout. On choque les gens et puis c'est tout. Y a pas besoin de prévenir, pas besoin de dire à je sais pas qui, je sais pas où. Ah non, non, non. Tu choques les gens et puis c'est tout. Je sais pas si mes sujets vous intéressent, je sais pas si je suis quelqu'un qui parle bien. Est-ce que je parle assez bien pour les vidéos comme ça? Naïveté. Tokyo Zogita yako comme fête. En fait, cette musique, je pense que pour moi, c'est vraiment la meilleure de Fali. Pour ceux qui sont fâchés, pour ceux qui trouvent il y a mieux, je vous mens pas. Moi, après, j'ai pas trop écouté Fali dans dans mon vécu, parce que ma mère est gauloise. Et naturellement, c'est pas qu'elle a une age, elle écoutait quand même certaines musiques de Fali, vous voyez. Mais en fait, forcément, il y avait beaucoup plus de Ferrigola chez moi que de Fali. Donc, je connais plus les musiques de Ferré. Et de ce fait, maintenant que je commence à écouter plus de la rumba et tout, bah, j'ai plus écouté les sons de Fali, personnellement. Parce qu'en fait, les sons de Ferré, c'est comme si j'avais saigné à la place de ma mère. Du fait que elle écoutait beaucoup, bah, je l'écoutais tous. Du coup, ces sons, je peux écouter vraiment que les vieux, que ma mère, elle écoutait pas trop. Mais je pense même que celle-là, elle les connaît. Enfin, bref. Et ça n'a valeur, y'a mes cures. Vous savez aussi, j'ai supprimé les réseaux. Enfin, j'ai supprimé TikTok. Parce que je trouve que c'est vraiment un réseau. Il aspire l'âme. En fait, je me sens trop... quand je vois que je reste trop sur un réseau, ça m'énerve. Et je supprime. J'ai vraiment une DA d'une hater, genre. Je me dis, mais pourquoi je suis là, je viens me passer toute l'après-midi pendant 2 heures à scroller, comme disent les vieux, à scroller sur TikTok, genre, this don't make no sense. Et après, je me dis, waouh, c'est pas si important que ça pour moi. Puis en plus, je voulais trop percer un moment sur TikTok, mais j'ai tellement lâché parce que c'est un réseau qui est tellement irrégulier. Et on dit oui, mais s'il y a 50 personnes devant toi, ça fait beaucoup. Mais vous savez dans quel monde on vit ou quoi? Vous croyez que dans ce monde-là, 50 likes, c'est ça qui apporte les sous? Même les gens qui ont des 100 000 abonnés, des je sais pas combien, ils sont pas d'argent. Faut avoir dans les 1 million pour commencer à se faire vraiment des sous.
faut faire les partenariats. Donc en fait, il faut décaler sur les autres réseaux. Avec TikTok, tu vas te faire violer souvent. Ils sont radins. Mais bon, moi je m'en fiche. Moi je fais ma vie. En même temps, j'ai peur que, imagine, je perce. Que les gens ils me connaissent, ils me reconnaissent dans la rue. Ça, je pourrais pas. Ça, je pourrais pas gérer. Parce que moi, je suis quelqu'un, je déteste croiser les gens quand c'est pas prévu. Je déteste qu'on me reconnaisse quelque part ou je sais pas quoi. Je déteste ça. Moi, en fait, si c'est pas prévu que je te croise, ne me croise pas, genre. Don't do it. Ne viens pas me parler. Parce qu'en fait, j'ai déconcerté. Je vais regarder à gauche, à droite, je vais être là. Ah, je ne supporte pas ça. Mon cœur bat à 100 000 à l'heure. C'est peut-être une petite anxiété sociale, je sais pas. I don't know. It's just unbearable. It's annoying. I hate it. Bolingo, bolingo, compliqué. Eh, je me demandais, est-ce que ça plairait que je parle de K-drama, mais en même temps, je veux pas baser ma chaîne sur un seul truc. Souvent, les gens sur YouTube, ils font du vlogging ou ils font truc, mais moi j'aime tout faire, c'est ça le problème. Ça veut dire, je réfléchis énormément à ce que je vais faire. Sur TikTok aussi, je réfléchissais, mais j'aime tout faire. Donc je vois pas comment je peux choisir. Je me vois pas choisir en fait. Je trouve ça dommage en fait de s'arrêter à un seul truc. Mais après c'est vrai que les gens ils vont dire ouais mais t'as DA, gna 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 gna, mais moi en fait je suis une meuf et j'aime tout faire. Ça vous comprenez pas. Je veux tout faire et je veux parler de tout. Donc si je me dis demain, aujourd'hui je parle de musique et demain je parle de politique, you guys won't get me. But it's gonna be real. Après je me dis, peut-être je fais 2 chaînes. Sauf que là pour l'instant j'ai pas à faire 2 chaînes. Là faut que je fasse une chaîne et que je concentre tout sur une chaîne. Sorry. Témoignage d'un osé. Aime-moi. Je pense que mon intro, ça va être Good morning. You like it? Ouais, si je fais ça avec un make-up comme ça à Broadway. Mais qui pourra m'empêcher? Calo, mets-moi deux, c'est pas possible. Vous connaissez la danse? Là, on va tous écouter. Calo, je crois qu'il dit Calo, mets-moi deux, hein. Si je me trompe pas. Calo, mets-moi deux, c'est pas possible. Je peux pas le faire parce que vous voyez, je suis assise, je suis assise, je suis assise. Ok, bah voilà, j'étais en train de m'enjailler. Et mon truc à couper. Voilà, on est silencieux maintenant. Non, maintenant on est silencieux, c'est bon, j'ai capté. Silencieux, silencieux. Qu'à toi, si comme gagne Napoli. J'ai fini. Donc, the awkwardness. Abonnez-vous.